Merci d'être avec nous, c'est l'heure belge, c'est tous les soirs, 19h, 20h, et on accueille du beau monde. Je viens d'ouvrir la porte de ce studio à Corentin Simon. Bonsoir Corentin. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors tu nous viens de Namur, là justement, de la région de Namur en tout cas. Ouais. Hein. Ton actualité, c'est ce titre que l'on joue, hein, ce titre qui est diffusé sur LN Radio régulièrement d'ailleurs. Ouais, merci. C'est le titre « Tu ne m'avais pas dit ». Issu de ton nouvel album qui est sorti il y a quelques jours. Alors, le titre, il est long. Hein. Je vis dans un monde qui n'existe pas, c'est ça en fait. Oui, c'est bien ça, ouais. Voilà. Exact. Alors, il y a des choses à raconter là. Hein. Ouais. Faut que tu nous expliques déjà la thématique, l'histoire peut-être de ce titre. Hein, tu ne m'avais pas dit. Ouais. Tu m'avais pas dit, c'est un peu comme le titre même de la chanson. C'est un peu les reproches qu'on peut faire à nos aînés. Que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis, de choses qu'ils ne nous auraient pas apprises ou d'une éducation qu'on regrette. On a parfois tendance à dire écoute Chou, je suis désolé d'avoir laissé le bordel dans la cuisine, moi c'est comme ça que j'ai été éduqué, excuse-moi. Bon, ça peut poser problème dans un couple, etc. Moi je pense que c'est pas une bonne réponse, c'est comme ça que j'ai été éduqué, on s'éduque tout seul. Et la plupart des choses les plus importantes dans une vie, on les apprend, on les auto-apprend, quoi. Et donc tu m'avais pas dit que la vie est belle, que l'amour pouvait être cruel, que nager dans la mer c'était comme faire l'amour à la terre, etc. Tu m'as pas dit toute une série de choses, mais c'est ironique comme chanson. C'est à retourner, quoi, à prendre dans l'autre sens. C'est justement une critique je trouve que ce titre est très représentatif finalement de ton style. Ce sont souvent des thèmes liés à la société, des introspections. Il y a un côté très humain hein, finalement dans ton répertoire, dans ton œuvre, j'ai envie de dire, dans ton travail. Finalement, c'est ça aussi. Hein. T'aimes bien ce genre de thématique. Bah oui, mais disons que d'abord c'est ce à quoi je suis sensible, quoi. Quand j'écoute moi un artiste, j'aime bien rentrer dans son univers, mais aussi dans sa personnalité et dans son fort intérieur, quoi. Oui, puis ça fait réfléchir aussi, hein, ce genre de titre. Voilà. Tu as fait des titres sur. Alors, on l'évoquait justement ici hors antenne avant l'émission, notamment une chanson sur le divorce, moi qui m'a parlé. Tu as fait des titres aussi avec tes enfants. Un titre, c'était lors du Covid, hein, avec à la recherche de dragons. Enfin, t'es très famille, le côté très humain, finalement, qui ressort beaucoup hein, dans tes chansons. Ouais, après je pense que nos attaches et notre réseau proche de nous, c'est ce qui nous donne nos racines et c'est ce qui nous donne notre force. Donc moi je ne me vois pas parler d'autre chose. Et puis c'est ce qui m'intéresse quand j'écoute un artiste, c'est d'avoir sa sensibilité. Voilà, moi j'aime bien que les artistes chantent des chansons parce qu'ils en ont besoin. Et ils ont besoin d'écrire une chanson. Parce que si c'est pour écrire des chansons à succès, uniquement à succès, je trouve qu'on perd un peu le sens de la création artistique, quoi. Donc par exemple je peux citer L'Enfer de Stromae. Pour moi, c'est sa plus grande chanson parce que on sent qu'il en avait besoin de la chanter, cette chanson. Alors du coup, là, c'est fort, quoi. Voilà. Et toi, tu as besoin justement de créer aussi. Je sais que ça te rend heureux. Hein, le processus de création, on développera tout cela, hein, puisque tu es avec nous tout au long de la semaine. Et oui. Tout de même, aussi, un mot rapide là, ce soir sur cet album de 12 titres. C'est d'ailleurs en voie de disparition, hein, des albums de 12 titres. Un vrai album, quoi. C'est un truc de vieux, c'est ringard, quand même. Donc voilà, non mais alors, peut-être en un mot, parle-nous tout de même de cet album. C'est quoi, pour le résumer, un pitch? C'est un album qui parle de moi. C'est toujours un peu spécial de le dire, mais c'est ma vision de plein de choses sur la vie, quoi, sur les rapports qu'on a avec les autres, sur nos rêves, sur nos doutes, sur nos faiblesses, sur nos forces. Voilà, c'est un album qui parle de tout ça et j'espère que ça parle de moi parce que c'est moi qui l'écris, mais éventuellement on peut s'y retrouver, quoi. Oui, bien sûr. Ce single, alors, avec un clip d'ailleurs aussi, on va le préciser, que je vous invite à visionner sur YouTube notamment, mais aussi, alors ça c'est particulier, tu t'es mis à chanter aussi en anglais, donc c'est en français et en anglais. Que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'avais dit que je ne chanterais jamais en anglais. Et puis voilà, comme il y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis, en fait, c'est venu tout seul. Il n'y a pas une raison artistique précise à chanter ce refrain en anglais.
c'est venu tout seul, je gratte ma guitare, il y a des mélodies qui viennent et puis ça sort comme ça. Donc voilà. Ça me semblait aussi sympa de pouvoir sortir de sa zone de confort. Tu t'es laissé porter finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que ça s'est mis tout seul et c'est très bien comme ça. Voilà. Tu as pris combien de temps par exemple pour cet album en fait? J'ai commencé au mois d'avril 2024. Ouais. Il a été fini au mois de septembre-octobre. Donc c'est assez rapide. C'est vraiment un processus, une démarche en tout cas que tu voulais mettre en place pour garder quoi, une certaine spontanéité? Ouais, en fait, moi j'aime bien que les albums appartiennent souvent à des états d'âme, à des sensations, des périodes de vie. Ouais. Et plus on s'étale, plus on perd cette période. Exactement. Donc, voilà, j'avais envie. Alors j'ai fait plein d'autres albums avec d'autres gens, etc., où on prend trop de temps, on réfléchit trop, on se remet trop en question sur ce qu'on a fait il y a 6 mois, et puis personne n'est vraiment sûr à 100% de ce qu'on fait. Et moi, j'aime autant avoir fait cet album sur une période assez courte, quitte à regretter certaines choses dans un an, mais au moins c'est fait. Et j'aime bien cette dynamique de on y pense, on le fait, on le sort. Tu restes dans une certaine énergie aussi, du coup, de cet album. Alors justement, comment on pourrait résumer les choses? Alors, on revient à des thèmes des thèmes de société, et les choses... ton regard finalement aussi sur la nature humaine. Je ne sais pas si on peut résumer les choses aussi. C'est plutôt sur la nature humaine que sur la société en tant que telle. Ouais. C'est vrai que ça parle aussi un peu d'écologie, mais en fait ça parle toujours des sensations que j'ai, de parfois la tristesse que j'ai de voir le monde comme il est, et puis aussi du bonheur que j'ai à le regarder, parce qu'il y a des choses positives, des choses négatives. Je chante tout ça, quoi. Ouais. Alors d'ailleurs, pourquoi ce titre assez énigmatique, je vis dans un monde qui n'existe pas? Alors c'est extrait, si j'ai bien compris, des lyrics d'une chanson, du texte d'une chanson. Mais pourquoi finalement ce titre-là? Moi, il m'a sauté aux yeux quand je l'ai écrit sur une feuille de papier. Après, il résonne en moi. Alors, je vis dans un monde qui n'existe pas. Ça a un double sens. Premièrement, ça a le sens que je ne suis à peu près d'accord avec rien dans ce monde, que ce soit en écologie, en économie, en politique. Voilà, tout me rend un peu triste et j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Okay. J'ai l'impression que moi, je vis dans un monde qui n'est pas le même que nos dirigeants, quoi. Voilà. Okay. Après, je vis dans un monde qui n'existe pas, c'est aussi ce côté solitaire que j'ai quand j'écris des chansons. T'es dans ta bulle. Voilà. Je vis dans un monde qui n'existe qu'à l'intérieur de moi. Mais je pense que c'est la réalité pour tout le monde. On est toujours un peu seul avec soi-même. Je veux dire, on est avec sa maman, mais on meurt seul. Donc on est quand même assez seul dans la vie. Voilà, on peut compter surtout sur soi-même, quoi. Et alors, il y a aussi tout ce processus de création, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que cet album de 12 titres, tu les as créés, ces 12 titres, de manière assez instinctive, sans trop réfléchir. C'est ce que tu voulais garder comme énergie. Quel est ton processus de création en général, justement? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'une chanson n'est pas l'autre. Il y a des chansons qu'on traîne pendant 1 an ou 2 ou 3 ou 4 avant qu'au final elles mûrissent et qu'elles deviennent ce qu'elle va être sur un album. Et puis il y en a d'autres qui vont super vite, en 1 semaine ou en 1 jour, en 1 heure parfois on a écrit la chanson. On voit tout de suite ce qu'il faut faire à la batterie, à la basse, à la guitare. On dit tout de suite voilà, il va falloir un violon là-dessus, c'est sûr. Et puis il y a des titres. Et alors l'un n'est pas mieux que l'autre, quoi. Mais moi, généralement, je prends ma guitare, je fais tourner des accords, je chante des mélodies et puis go, quoi. Il y a ton travail à toi, ton univers à toi, et puis parfois tu te mets au service d'autres artistes, justement. C'est quelque chose que tu aimes bien faire aussi en parallèle? Ouais. Alors ça arrive rarement, mais moi c'est avec plaisir quand je peux collaborer avec des gens parce que c'est ça l'ouverture, quoi. Puis de rentrer dans l'univers de quelqu'un, c'est toujours un exercice compliqué et en même temps super agréable. Voilà, donc moi c'est avec plaisir quand je peux collaborer. Donc voilà, le message est passé. Si vous cherchez un guitariste, un parolier, Corentin il est là. Et vous connaissez là maintenant son écriture. Voilà. Tiens, on va parler aussi là maintenant de la Belgique, à travers toi et la Belgique. Autrement dit, cette question, ton endroit préféré, ou que tu voudrais mettre en avant, on va dire, ici en Belgique, ce serait quoi?
Moi, je suis très attaché à la vallée de l'Asmois. Oui. Bah, d'abord parce que je suis très nature, plus que ville, quoi. Ok. J'y ai des origines, et puis voilà, je trouve que parfois on va loin pour voir des beaux paysages, alors que chez nous, franchement, la vallée de l'Asmois en été, même en hiver, c'est juste magique. On va préciser que tu viens justement donc de Perouet, c'est ça, de la région namuroise, c'est ça. Et c'est vrai qu'en Belgique, on a tout. On a la mer, on a les collines. Et bah tiens, justement, en parlant de la Belgique et des Belges, ou en tout cas un ou une Belge que tu voudrais mettre en avant. Ah, ça, c'est vraiment une question un peu piège, parce que moi, il y a beaucoup d'artistes et de créateurs que j'aime et qui me tiennent à cœur, quoi. Alors, je peux en choisir un là, dans l'absolu, parce que on a travaillé ensemble. C'est le réalisateur du clip de Tu m'avais pas dit. C'est Florian Chamberlain. Ouais. C'est un gars qui vient de Marchand-Famenne et qui travaille un peu comme un artisan, peut-être. Comme un artisan, exactement. Voilà, je lis dans tes pensées. C'est quelqu'un. Oui, mais merci. Parfois, les mots nous échappent. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et qui a envie de réaliser ce que tu imagines. Et il met vraiment. Voilà, il fait un boulot super. C'est un gars vraiment très ouvert et qui est présent, qui travaille super bien, qui est sérieux. Comment ça s'est passé d'ailleurs la réalisation du clip, hein? Tu ne m'avais pas dit le titre. Moi, j'ai souvent des idées pour mes clips. Hein. Ouais. Et là, pour le coup, je lui ai dit, écoute, si toi carte blanche. Si toi tu as envie si tu entends, si tu vois des images sur cette chanson. Et puis alors, au final, c'était une collab parce que on a quand même tourné d'autres scènes parce que j'avais vraiment envie d'essayer. Et puis voilà, donc en fait, on est dans ce clip, on est entre une ville et un ring de boxe, quoi. Ouais. Voilà. Donc je vous invite d'ailleurs à visionner ce très beau clip, c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé, bon sang. Clip du titre Tu ne m'avais pas dit, qui est donc ton nouveau simple. Et alors ce qui est particulier tout de même, pour la première fois, Corentin Simon se met à chanter en anglais. Ouais. Voilà, bon, partiellement en anglais, puisque c'est avant tout du texte en français, mais le refrain, bim, en anglais. Voilà, je vous invite à découvrir cela. Son nouvel album, l'album de Corentin Simon, qui s'appelle, alors le titre c'est « Je vis dans un monde qui n'existe pas ». Voilà, prochaine fois, tu pourras encore faire plus long, okay. Ce sera le record du monde, du titre le plus long. Non mais voilà, donc c'est le titre évidemment de cet album, de cet opus qu'on vous invite à découvrir. Il y a 12 titres à l'intérieur, voilà, dont ce nouveau simple que l'on vous joue régulièrement, nouveau titre. Tu ne m'avais pas dit. Voilà, ça c'est ce titre avec un très beau clip d'ailleurs qu'on vous invite aussi à visionner. Avant de t'écouter, avec justement ce titre, en version acoustique, on va préciser peut-être justement ton réseau, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ouais, pour te retrouver. Insta, Facebook, tout simplement, Corentin Simon, tout sont vrai. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un... Pour avoir... l'actualité de Corentin Simon, avec notamment des dates. Et alors, moi j'ai déjà noté, le 4 avril, si on veut te voir sur scène. Alors, allez le voir sur scène, c'est où en réalité ? Eh bien, c'est amusant parce que j'ai choisi tout sauf un centre culturel ou une salle de concert. Ouais. C'est pas une salle de concert, c'est une grange. C'est une grange ? À Jean-Blou, à Orchamps. Okay. Orchamps, c'est un restaurant, mais ils ont une super belle grange. Et en fait, je vais jouer en configuration répétition avec les gens autour. Excellent. Voilà, parce que j'ai envie d'appuyer une fois de plus ce côté de proximité, d'intimité qu'on perd parfois dans les grosses salles, quoi. Maintenant, il est temps de se faire plaisir. Moi, je vais aller au concert, là, maintenant. Session pour vous, les amis. Et oui, session tout à fait unique. C'est Corentin Simon à la guitare. Et en l'occurrence, ce titre, Tu ne m'avais pas dit. On va tamiser l'ambiance et on va t'écouter. Tell me what you know, tell me all that you know, tell me love. Tu m'avais pas dit que la vie est belle, que l'amour aussi pouvait être cruel. T'avais pas dit qu'il y aurait des rires et des amis fous pour les vivre. Tu l'avais pas dit. Tu m'avais pas dit que tu devrais partir, que tu serais pas là pour me voir grandir. T'avais pas dit qu'il y aurait des doutes et des tonnes d'espoir sur ma route. Tu l'avais pas dit. Tell me what you know, tell me all that you know, tell me love. Tell me what you know, tell me all that you know, tell me love. Tu
Tu m'avais pas dit comme elle serait jolie, ma belle fiancée, la femme de ma vie. T'avais pas dit que ça durerait pas, que je devrais pleurer pendant des mois. Tu l'avais pas dit. Tu m'avais pas dit que nager dans la mer, c'était comme faire l'amour à la terre. T'avais pas dit que la vie est dure et puis qu'est-ce qu'on endure. Tu l'avais pas dit. Tell me what you know, tell me all that you know, tell me love. Tell me what you know, tell me all that you know, tell me love. Tu m'avais pas dit pour l'amour et la haine. Tu m'avais pas dit pour la beauté humaine. Tu m'avais pas dit pour l'amour et la haine. Tu m'avais pas dit pour la beauté humaine. Tell me what you know, tell me all that you know, tell me love. And tell me what you know, tell me all that you know, tell me love. Tu m'avais pas dit pour l'amour et la haine. Tu m'avais pas dit pour la beauté humaine. That you know, tell me love.